Parallèlement à la guerre de terrain à laquelle on essaie de mettre fin, bien, il y a une guerre de propagande qui se déroule, vous le savez bien. Mais là aussi, il semble que les Russes aient le dessus, ou tout au moins une longueur d'avance. Ce qui est troublant cette fois, c'est que la désinformation russe se serait propagée au modèle de langage, tel ChatGPT, qui régurgite, quand on les interroge, les faussetés qui avantagent les positions du Kremlin. Je voulais en savoir davantage, et qui de mieux pour m'en parler, pour me démêler tout ça, que Bruno Guglielminetti, spécialiste de ces questions et animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver, Bruno. Là, ce dont je parle, c'est un constat, si j'ai bien compris, Bruno, qu'a tiré NewsGuard, qui est une société américaine qui analyse la désinformation en ligne. Les gens interrogent les agents d'intelligence artificielle, là, des agents conversationnels comme ChatGPT, et se font répondre par ChatGPT des faussetés vraisemblablement venues de la désinformation, de la propagande russe. Est-ce que c'est à peu près ce qui se Ouais, passe? ouais, ben, on parle de ChatGPT, mais c'est la même chose pour Copilot, Gemini ou Claude d'Anthropic. L'idée ici, là-dedans, c'est qu'il y a une vaste opération qui a été montée par un groupe russe qui s'appelle, d'ailleurs, c'est un beau clin d'œil au journal connu, la Pravda, et ça s'appelle Pravda Network. Et donc, Mhm. ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé depuis un certain moment, ils ont réussi à créer quelque chose comme 3,4 millions d'articles qu'ils ont disséminés un peu partout sur des sites web. On parle de 150 sites web qui ressemblent à des sites web de médias. Et donc, les agents intelligents, lorsqu'ils vont chercher des réponses ou de l'information pour donner des réponses à des questions que les gens leur posent, ben, ils vont s'alimenter un peu partout et notamment sur des sites web qui ont l'air crédibles au niveau de l'information et qui parlent de sujets notamment qui touchent l'Ukraine ou la Russie. Et donc, à travers ces messages-là qu'ils ont installés un peu partout, ces articles, ces millions d'articles, ben, ils ont essentiellement repris toute la théorie et toutes les histoires et la désinformation qui est poussée par le Kremlin depuis le début du conflit en Ukraine. Et donc, le résultat, c'est que une fois sur trois, lorsqu'on pose une question qui a à voir avec la Russie ou des intérêts russes, ben, on obtient de l'information qui n'en est pas. C'est de la fausse information et ça fait partie du discours de désinformation qui est poussé par Moscou. Alors, on connaissait, Bruno, ces fameuses hallucinations. Là, quand on posait un certain nombre de questions, on en parle, on en entend en tout cas parler souvent. On nous sort des trucs qui ont été carrément inventés, qui n'existent nulle part. Est-ce que, et bon, tout ça, ça pouvait donner des réponses ultimement là, incorrectes, mais dans ce cas-ci, là, on ne dit pas n'importe quoi. On dit ce que le Kremlin veut entendre, veut distribuer. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Quand c'était trop délirant, on pouvait quand même se dire non, ça ne se tient pas. Mais là, on a un message de propagande efficace qui fonctionnerait. Oui, puis c'est important de dire que lorsqu'on reçoit cette fausse information, ChatGPT, Copilot ou les autres, ne fait pas une différence à sa façon de livrer l'information. Donc, il est très affirmatif par rapport à l'information qu'il nous livre. Et quelqu'un qui ne suit pas l'information ou qui ne cherche pas à valider l'information qu'il a reçue en utilisant une IA générative comme ChatGPT, bien évidemment, va repartir en croyant que l'information qu'il a obtenue est vraie. Alors que, essentiellement, ce que c'est le résultat d'une campagne réussie de désinformation qui a été installée et qui nourrit, malgré eux, les IA génératives. Bruno, qu'est-ce que tu me dis et qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs? Est-ce qu'on doit complètement douter de ce que ces agents intelligents, ces agents conversationnels nous répondent? Ben, dans le contexte de la guerre, je pense que la meilleure source d'information, ça demeure quand même les médias qui suivent l'actualité. Et il faut dire que la guerre en Ukraine a été bien suivie par les médias. Donc, c'est là où on retrouve la première information qui est crédible, qui est validée par des journalistes. Ensuite, si on décide d'utiliser les chats GPT de ce monde, bien évidemment, ce que je vous demande de faire, c'est de contre-vérifier, ou par un site de médias, ou en utilisant un autre IA générative, et de revérifier cette information-là. On dit que c'est une fois sur trois qui nous sert la mauvaise information, donc on risque probablement de tomber sur un autre type d'information, toujours sur le même sujet, en utilisant un autre outil. Mhm. Un mot en terminant, Bruno, je vais t'entendre. Tu l'évoques d'ailleurs dans ton carnet numérique du jour. X, l'ancien Twitter, a connu une panne immense hier.
Se pourrait-il que le réseau souffre d'attention de la part d'un peu d'amour de la part d'Elon Musk, qui passe quand même l'essentiel de son temps ici à Washington? Oui, ben, effectivement, depuis 2 jours, c'est un peu difficile pour le réseau X qui est littéralement bombardé par des attaques qui sont organisées. Du côté d'Elon Musk, rapidement, très rapidement d'ailleurs, il a dit que c'était une offensive qui était ukrainienne pour se venger de Elon Musk, sauf que il est le seul à affirmer ce type d'information-là. De l'autre côté, il y a un groupe qui a dit être l'auteur de cette attaque-là, d'ailleurs qui n'est pas terminée. Et c'est un groupe pro-palestinien qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, qui Hmm. relance Elon Musk en lui disant, ben, montrez-nous les adresses des ordinateurs qui ont attaqué. Vous allez voir qu'il n'y en a aucune qui vient d'Ukraine, ça vient d'ailleurs. Alors, mais pour Elon Musk, c'était pratique de dire que ça venait d'Ukraine parce qu'il a un fâcheux problème avec eux. Alors, c'était une façon de répondre et de faire de la désinformation, encore une fois. Pour revenir à notre thème initial, il faut se méfier de un peu tout le monde, en tout cas d'Elon Musk dans ce cas-ci, c'est certain. Bruno Guglielminetti, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci de l'invitation. Au revoir.